Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue à tous, vous êtes sur BSC Télévision, bon choix, voici tout de suite les titres de votre journal. Plus que quelques heures pour que le président Félix Tshisekedi soit investi, la cérémonie de la prestation de serment est prévue pour ce samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. L'autorité urbaine a formellement interdit la marche des opposants prévue ce samedi 20 janvier 2024 pour contester les résultats des élections du 20 décembre, proclamant Félix Tshisekedi vainqueur. Et enfin, le Fonds de promotion de l'industrie a un nouveau directeur général adjoint. Madame Masiala Landou Djena a officiellement pris ses fonctions, nommée par ordonnance présidentielle du 12 décembre 2023. Bonsoir et encore une fois bienvenue si vous nous rejoignez. Mais d'abord cette information, après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle le 10 janvier dernier, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prêtera serment devant la Cour constitutionnelle ce samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le décor est déjà planté au lieu de la prestation de serment qui se déroulera en présence des plusieurs chefs d'État venus de partout et la population congolaise tout entière. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le haut représentant du chef de l'État, superviseur des travaux de la cérémonie de prestation de serment, Serge Tshibangou, au cours d'un briefing presse tenu hier jeudi 18 janvier à Kinshasa, confirmé la présence des plus ou moins 18 chefs d'État à la cérémonie de ce samedi 20 janvier. À cette même occasion, Patrick Mouyaya a également signalé que 21 coups de canon seront tirés comme à l'accoutumée ce samedi lors de l'investiture du président de la République, Yves Maélé. À 2 jours de la cérémonie de prestation de serment pour les seconds mandats du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant la Cour constitutionnelle, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et les hauts représentants du chef de l'État superviseur de l'organisation de la cérémonie, Serge Tshibangou, ont co-animé jeudi 18 janvier un briefing presse sur l'investiture du président de la République qui a pour thématique « Tous unis pour la RDC ». L'objectif est d'éclairer l'opinion sur le déroulement de cette cérémonie par les canaux de médias. Les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tshibangou, a dévoilé le nombre de chefs d'État qui seront présents à la prestation de serment. Il y a, comme j'ai dit, 18 chefs d'État, il y a 2 vice-présidents qui ont confirmé pour le moment et il y a 4 anciens chefs d'État qui ont confirmé leur participation. En dehors de cela, bien sûr, nous avons des représentants de très haut niveau, des chefs d'État, que ce soit européens comme américains. Et là encore, nous avons les équipes d'avance, les équipes qui préparent leurs arrivées respectives, qui sont déjà en train d'arriver pratiquement depuis lundi passé. Le porte-parole du gouvernement à son tour invite le peuple congolais à venir massivement ce samedi. Voilà, tous unis pour la RDC, Bissonion pour la RDC, Bana Kinshasa. Les lotoyés à un stade de martyr bisika masano boyebi bisiko bisonyo sotoya kana mokonzambo kaliboso pour na soutenir ba léopard activité ko salama samedi eza activité motuya parce que za mokolo liboso au président obiso toponaki na maponami eleki akozwa symbole ya bokonzi na ye pona ko diriger mboka na biso na bambula mine o ezali koya. Toko senga na bino botele mabola mukatongo mbula mitano merci mbula mitano 5 ans ezali koya toko senga na bino bola mukana tongo toko pesa lobby ba disposition ndenge nini bokotela na stade de martyr mais il faut boya mukolo wana
boya kotala oyo protocole topé ba service nyonso elengeli pona bino au-delà ya mandat au président reprêté eza na ba activité mususu kosala mapemba la liboso boko yoka président akopesa discours oyo ekopesa boussole topé ligne yo tokolanda na mbula mitano oyo ezali koya. Cette prestation de serment se tiendra conformément à l'article 74 et 82 de la Constitution qui institue la prestation de serment du président de la République. Sachez que 21 coups de canon seront tirés en guise de l'investiture du chef de l'État, malgré l'absence de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, qui sera remarquable pour deux raisons académiques, car ces derniers, il se trouve présentement en Afrique du Sud pour la finalisation de sa thèse. Et on va prendre à présent ce communiqué de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale invite tous les députés nationaux proclamés provisoirement élus le dimanche 14 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante au CENI de prendre part à la séance d'ouverture de la session extraordinaire du début de la législature 2024-2028 qui aura lieu au Palais du Peuple le lundi 29 janvier 2024 à 13h précises sous la présidence du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale demande aux autorités tant civiles, militaires que policières de leur faire bénéficier de toutes les facilités nécessaires afin de rejoindre Kinshasa dans les meilleurs délais. Fait à Kinshasa le 15 janvier 2024, Mboson Kodia Pwanga, Christophe. Et comme je vous l'annonçais en titre, la contestation des résultats de la présidentielle et des législatives nationales proclamées par la CENI continue de la part de l'opposition suite aux multiples irrégularités rencontrées pendant ce processus. À cet effet, cette opposition appelle la population à répondre positivement et massivement à une marche projetée ce samedi 20 janvier 2024. Pour refuser l'autoritarisme, la dictature et les tribalismes, les opposants congolais dont Martin Fayulu, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et les autres ont tous dans un communiqué commun appelé chaque citoyen congolais, chaque parti, chaque corps des métiers, chaque organisation de la société civile, chaque mouvement citoyen, chaque candidat victime des résultats publiés par la CENI à une manifestation prévue ce 20 janvier 2024 à Kinshasa, les jours même de l'investiture du chef de l'État Félix Tshisekedi, dans l'objectif de demander l'annulation des élections du 20 décembre dernier. Malheureusement, cette marche a été interdite par les autorités urbaines. C'est le commissaire provincial de la police de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, qui l'a dit au cours d'une réunion avec les commandants de différentes unités. À la question de savoir si demain l'opposition respectera cette mesure prise par les autorités urbaines, attendons voir. Et puis en réaction à cette marche de l'opposition projetée pour ce samedi 20 janvier, Maître Emmanuel Kouyungana, communicateur de la CRD, parti cher à Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale, pense que ses opposants ne s'y sont pas comportés en patriotes en projetant la marche le jour de l'investiture du chef de l'État, Félix Tshisekedi. On l'écoute au micro de Roger Matadi. Au-delà de tout, il y a certaines questions sur lesquelles il ne faut pas jouer. Demain, c'est un jour historique, c'est un jour mémorable pour le peuple congolais, pour toute la nation congolaise, étant donné que nous allons assister à l'investiture du président de la République qui a été massivement élu par les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, tout Congolais épris de patriotisme ne pouvait pas se permettre, quelle que soit la raison, d'organiser par exemple une marche. En tout cas, je pense que cette marche-là, qui a été programmée par les opposants, est sans objet. Et sans objet, étant donné que les Congolais vont aller soutenir celui qu'ils ont voté massivement, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, je ne vois pas vraiment les Congolais répondre
à cet appel illégal et même incivique de l'opposition. Non, mais à leur place, j'aurais attendu un autre jour. J'aurais attendu un autre jour parce que le président qui a été élu, il est le président de tous les Congolais, que ce soit ceux de l'opposition, tout comme ceux de la majorité. Et donc, c'est notre président à nous tous. C'est un président qui a été... Nous avons des lois, nous sommes une république démocratique qui est soumise à des lois et dont les autorités sont soumises également à des lois. Et donc, un président qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle, et donc c'est un président qui représente la nation congolaise en son entièreté. C'est le premier citoyen de la République. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, on lui doit honneur, on lui doit de la considération, on lui doit également obéissance. Et donc, demain, tout Congolais ne peut que aller le soutenir. Le gouverneur ad intérim de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, était face au bourgmestre ce vendredi 19 janvier 2024 à l'hôtel de ville de Kinshasa, en la salle André Kimbuta. L'activité a tourné autour des préparatifs de la cérémonie de prestation de serment et l'investiture de Félix Tshisekedi. Junette Fika. Tout juste un jour après sa prise de fonction comme gouverneur intérimaire de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, alias Gekoko, a organisé une réunion avec le bourgmestre et chef du quartier de 24 communes de la ville-province de Kinshasa en vue de préparer la cérémonie des prestations de serment du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 janvier 2024 au stade de martyrs de la Pentecôte. Au cours de cette réunion, Gekoko Mulumba a tout d'abord rappelé aux différents bourgmestres dans la salle qu'il n'est qu'un intérimaire et que Jean-Tini Ngobila Mbaka reste le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avant de demander au bourgmestre de ne pas s'attaquer à l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Rappelons que c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a désigné le vice-gouverneur comme intérimaire à la tête de la ville-province de Kinshasa, après les accusations de fraude électorale à charge de l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Notons que le but de cette réunion était de se mettre sur la même longueur d'onde pour que la cérémonie de prestation de serment se passe dans un calme et sans aucune forme de désordre. Et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo s'engagent pour la réussite du second mandat du président de la République à la tête de la République démocratique du Congo. C'est une des résolutions prises à l'issue des 2 jours de réflexion sur le processus électoral en RDC. Yves Maëlé. Congo 5 en sigle se sont dit disponibles à porter leur contribution susceptible d'aide au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son second mandat. C'est ce qui ressort d'une déclaration du 16 janvier dernier rendue publique le jeudi 18 janvier à l'issue de 2 jours de réflexion sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Dans ce même communiqué, le prélat catholique déplore les mauvaises conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections législatives locales et présidentielles. À ces faits, ils ont qualifié les scrutins de décembre 2023 des catastrophes électorales en raison des irrégularités et incidents enregistrés, tout en reconnaissant les enjeux démocratiques de cette période électorale. La CENCO appelle le président Tshisekedi et les autres institutions à œuvrer dans la sagesse et l'intérêt du peuple congolais. Elle demande au chef de l'État d'être le garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Les évêques pressent également le ministère public et la justice de se saisir des dossiers de fraude avérés pour invalider les candidats proclamés élus de manière irrégulière. Ils souhaitent que les concours électoraux soient traités de façon indépendante et impartiale. Et ça aussi, je vous l'ai dit au sommaire, à la suite de l'ordonnance présidentielle du 12 décembre dernier portant nomination des nouveaux mandataires, un nouveau directeur général adjoint a été nommé au Fonds de promotion de l'industrie. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce jeudi 19 janvier 2024 à Kinshasa, au siège de cette institution.
en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, des membres du conseil d'administration et des cadres du FPI, dont le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi. C'est désormais officiel, Madame Masiala Landou Djena est le nouveau directeur général adjoint du FPI. Elle remplace à ce poste Martin Widilou, né Inchend. C'est une nouvelle page qui s'écrit au Fonds de promotion de l'industrie. Madame Diena Masiala Landou devient le numéro 2 du FPI. Au cours de cette cérémonie de prise de fonction, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, tout en souhaitant la bienvenue à son adjointe, a insisté sur la nécessité de consolider les acquis et les efforts entrepris par le FPI au cours de l'année 2023, qui vient de s'achever, et de travailler dans l'unisson pour des perspectives meilleures. Nous devons consolider les acquis. Et donc nous sommes sur une bonne lancée. Nous voulons qu'elle puisse s'aligner sur la nouvelle vision que le président de la République voudrait en tout cas imprimer à la marche globale du pays. Représentant le ministre de tutelle à cette cérémonie, le directeur de cabinet Jean-Dieudonné KVC a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce pas de plus marqué dans la parité au sein de l'équipe dirigeante du FPI. Il a rappelé à la nouvelle directrice générale adjointe le rôle crucial que joue le FPI dans la redynamisation du secteur industriel en exécution du plan directeur d'industrialisation. Prenant la parole, Madame Diena Masiala Landou a remercié le président Félix Tshisekedi pour la confiance placée en elle et a promis aux cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie toute sa collaboration pour le bon fonctionnement de cet établissement public qui reste le bras séculier du gouvernement pour le soutien et la promotion de l'industrie locale. Je suis heureuse d'être ici et j'espère que nous allons bien travailler ensemble, que nous allons bien collaborer, le DG et moi. Ma porte est ouverte à tout le monde. Signalons que Diena Masiala Landou a été nommée à la suite de l'ordonnance présidentielle du 12 décembre 2023 portant nomination des nouveaux mandataires au sein de quelques entreprises publiques. Tout à fait autre chose à présent, acquisition les jeudis 18 janvier dernier des nouveaux matériels militaires de la force navale à Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Il s'agit bel et bien des 2 canots rapides des FRDC. Selon le général-major Peter Sirimwami, d'autres matériels sont en cours de route. Reportage de la presse locale. Sur les lacs Kivu, au quai privé du gouvernement provincial du Nord Kivu, ce 18 janvier 2024 dans la matinée en ville de Goma, des embarcations flottantes aux couleurs des forces armées de la République démocratique du Congo accostent. Elles sont accueillies par les gouverneurs militaires ad intérim, son Excellence général-major Peter Chirimwami. À ses côtés, le commandant du 33e groupement forces navales. Ces embarcations sont le fruit du génie congolais qui s'active à remettre ces vedettes du 33e groupement forces navales en état. L'objectif, c'est de doter la Marines congolaise des moyens de sa propre politique de défense de l'espace liquide congolais. Ce, sous le leadership du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, inspiré par la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'augmenter notre capacité opérationnelle en essayant aussi de voir du côté de la force navale qu'est-ce qui est faisable. Localement, nous sommes en train de réhabiliter les canaux qui avaient beaucoup de problèmes en attendant que le niveau stratégique puisse aussi donner un renfort parce qu'il y a des matériels qui sont en train d'être achetés et qui vont venir bientôt ici. Non, c'est pour dire qu'ils doivent continuer à avoir confiance au commandant suprême et au chef de l'État qui a décidé de mettre fin à cette guerre permanente que nous vivons tous les jours. Le signal fort a été lancé par le commandant suprême et le chef de l'État et nous ne faisons qu'accompagner sa vision. Ce n'est pas une toute première. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne jurent que par l'amélioration de leurs capacités. Ce, pour matérialiser les instructions de leur commandant suprême et libérer les parties du pays
ou mieux du Nord Kivu, sous occupation étrangère. Retenez que la cérémonie mémoriale du héros national, le feu Patrice Emery Lumumba, s'est déroulée jeudi 18 janvier à Moscou, en Russie précisément, en présence de plusieurs étudiants congolais et plusieurs autres personnalités du pays, dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Russie. Cette cérémonie a été organisée pour rendre hommage à Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, mourant depuis le 17 janvier 1961. Nous sommes à Moscou où est organisée la cérémonie commémorative du fait Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Dans ce mot des circonstances, l'ambassadeur de la RDC en Russie a invité les jeunes étudiants de l'université Lumumba à célébrer et commémorer cette solennité en prenant la mesure non seulement du passé, mais aussi de ce qui se passe actuellement et de ce qui se joue pour un avenir commun hypothéqué par quelques États conquérants. Après ce premier temps de la manifestation commémorative en mémoire de Patrice Emery Lumumba, une rencontre a eu lieu entre le président de cette université et l'ambassadeur congolais. Les deux interlocuteurs ont convenu d'élaborer une feuille de route avec constitution d'une équipe mixte pour les préparatifs du 100e. Les deux interlocuteurs ont convenu d'élaborer une feuille de route avec constitution d'une équipe mixte pour les préparatifs du 100e anniversaire de naissance de Lumumba l'année prochaine, avec la clé des manifestations grandioses associant les Kremlins, avec la clé de manifestations grandioses associant les Kremlins et le pays haute autorité de Kinshasa. Toujours dans cette optique, l'ambassadeur Ivan Vangu Ngimbi qui a plaidé pour une augmentation. Toujours dans cette optique, l'ambassadeur Ivan Vangu qui a plaidé pour une augmentation. Toujours dans cette optique, l'ambassadeur Ivan Vangu qui a plaidé pour une augmentation du nombre de bourses d'études en faveur d'étudiants congolais a obtenu une promesse positive de la part du président de cette université russe qui a rappelé à l'occasion qu'il y a actuellement 78 étudiants de la RDC dans son établissement. Et voilà, vous avez reconnu la voix de Roger Matadi dans ce commentaire. En Haïti, la capitale est en proie à des attaques meurtrières qui se sont intensifiées dans la journée du jeudi 18 janvier alors que des manifestations contre l'insécurité touchent le pays. La ville de Port-au-Prince serait désormais sous le contrôle des gangs. À ce stade, la police semble débordée par la situation actuelle. Le reportage est de nos confrères de France 24. La situation s'aggrave de jour en jour pour les Haïtiens vivant à Port-au-Prince. À mesure que les gangs étendent leur contrôle sur la capitale, les habitants sont contraints de trouver un nouvel endroit où vivre. Des bandes armées ont pris ma maison. Je m'étais réfugié dans un autre quartier, mais ils l'ont également pris d'assaut. Une balle m'a traversé la main. Un ami m'a donné un peu d'argent pour acheter ses comprimés, mais à part ça, je n'ai personne d'autre pour m'aider. C'est la panique dans les quartiers de Solino et Delmas 24 au sud de Port-au-Prince. Si Solino tombe, les résidents craignent que d'autres zones plus épargnées passent aussi sous le contrôle des gangs. Ils ont érigé des barricades dans l'espoir d'éloigner les hommes armés. Dans toute la ville, les habitants appellent désespérément au changement. Ils sont nombreux à estimer que le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. La République tout entière doit se lever pour que le Premier ministre prenne des mesures. Nous voulons des élections sans violence. Cela fait 3 ans qu'Ariel Henry est au pouvoir et la population a été assassinée, kidnappée et appauvrie. Aujourd'hui, la population dit stop. Nous n'en pouvons plus. Nous pensons que tous les Haïtiens doivent s'unir pour se débarrasser d'Ariel Henry. Le Premier ministre Ariel Henry assure l'intérim depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. De nouvelles élections présidentielles sont censées avoir lieu, mais aucune date n'a pour le moment été fixée. Pour lutter contre les gangs, les Nations Unies ont donné en octobre leur feu vert à l'envoi de forces de police supplémentaires en Haïti. Pour l'heure, la venue de cette mission multinationale menée par le Kenya se fait toujours attendre. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais d'abord, les rappels des titres.
Plus que quelques heures pour que le président Félix Tshisekedi soit investi, la cérémonie de sa prestation de serment est prévue pour ce samedi 20 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Nous vous l'avons dit que l'autorité urbaine a formellement interdit la marche des opposants prévue ce samedi 20 janvier 2024 pour contester les résultats des élections du 20 décembre proclamant Félix Tshisekedi vainqueur. Et enfin, le Fonds de promotion de l'industrie a un nouveau directeur général adjoint. Madame Masiala Landou-Djena a officiellement pris ses fonctions, nommée par ordonnance présidentielle du 12 décembre 2023. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, monsieur, à vous, merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de BC Télévision. Mais dans l'entretemps, passez un très bon week-end et à la prochaine. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.